Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 8 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera sobrement croissance divisée par 2, inflation multipliée par 4, on achète. Oui, je le lis assez régulièrement. Beaucoup de stratèges nous expliquent qu'après des 60-70% de repli, de nombreuses composantes du Nasdaq sont prêtes à rebondir et les marchés sont peut-être à l'aube d'un fort rebond avec les chiffres de l'inflation attendus vendredi et qui pourraient marquer le point d'inflexion. Oui, on aurait atteint le sommet de la courbe. Autrement dit, après avoir perdu un peu moins de 15% depuis ses sommets, le S&P repartirait comme une balle à la hausse pour refaire ses sommets. Alors, ceux qui ont assisté à notre live connaissent le pitch du jour. C'est le titre de cette chronique. Croissance divisée par 2, inflation par 4, on achète. Alors, je vous parle, moi, des prévisions de l'OCDE, de la Banque mondiale, de la plupart des stratèges, Morgan Stanley, JP Morgan. On avait plus de 6% de croissance à l'échelle mondiale en 2021. On en aura la moitié, 3% selon l'OCDE, 2,9% selon la Banque mondiale. Autrement dit, pour l'OCDE, c'est un abaissement de 50% par rapport aux prévisions initiales. Et pour la Banque mondiale, on abaisse les prévisions de 30%, de 4,10 à 2,9. Quant à l'inflation, eh bien, souvenez-vous qu'en Europe, au mois de juin 2021, elle était encore inférieure à 2%. Elle est aujourd'hui de 8%, un peu plus même. L'OCDE, d'ailleurs, nous parle même, je crois, de 8,3% d'inflation dans le monde. Donc une inflation multipliée par 4. Des taux passés de négatif à positif de 1,85 en France. Enfin, ce sont nos OAT, mais en Europe, globalement, si on fait la moyenne, on est également autour de 1,80, entre les 1,30 des Bund allemands et les 3,30 des BTP italiens. Grosso modo, on arrive à peu près à cette valeur de 1,80, 1,85 pour l'ensemble des fonds d'État européens, contre négatif l'année dernière. Je dis bien que l'argent était gratuit l'année dernière, au 8 juin, et qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 1,80. Eh bien, on est en train de nous expliquer qu'il est normal que le CAC 40 ou que l'Eurostoxx ou que le S&P 500, finalement, reviennent au-delà de leur niveau de juin 2021, quand l'argent était gratuit, quand on était à moins de 2% d'inflation et qu'on anticipait plus de 6% de croissance. Je ne sais pas ce qu'ont fumé ceux qui pensent que les indices boursiers vont bondir vendredi, mais manifestement, comme on dit, c'est de la bonne. Et pourtant, imaginons que vendredi, on ait beaucoup de gens vendeurs, acheteurs de put, il n'est pas exclu effectivement qu'on nous fasse le coup du contre-pied. Trop de vendeurs, allez, paf, on double la mise et toutes les mains fragiles sont obligées de lâcher l'affaire, évidemment, et de se racheter. Donc oui, je ne peux pas exclure totalement que même avec des bons chiffres d'inflation, on n'ait pas un petit coup spéculatif à la hausse. Mais globalement, comment aujourd'hui justifier qu'on ne soit qu'à 15% des sommets sur le S&P, à 12% des sommets sur le CAC, avec une croissance divisée par 2 et des marges d'entreprises qui vont être mises sous pression cet automne, car c'est tout simple, les producteurs ne vendront plus aux particuliers, les ménages n'ont plus les moyens, avec 8% d'inflation et des hausses de salaire de 4, et de l'épargne
qui rapporte même pas 1% en Europe, le consommateur ne pourra plus payer cet automne. C'est aussi simple que ça. Donc les entreprises vendront moins et avec de moins bonnes marges. Comment justifier le niveau de valorisation actuel des marchés? C'est comme si rien n'avait changé par rapport à juin 2021. C'est quand même assez extraordinaire. Une action, elle s'évalue par rapport à son flux de revenus actualisés, c'est-à-dire ses dividendes. Quels seront les dividendes versés au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2022? Ils seront supérieurs à ceux versés au deuxième trimestre? Je ne crois pas. Voilà. Et de combien seront-ils négatifs ces dividendes par rapport à l'édition précédente? Moi, je verrais bien du moins 25. Et je suis, je pense, assez conservateur. Bon, si je vous parle de moins 25 sur le dividende, c'est à peu près ce que le marché devrait perdre pour s'ajuster. Mais n'oublions pas qu'il est en plus de ça, historiquement, à des niveaux de valorisation encore supérieurs à ceux observés en mars 2000, au sommet de la bulle Internet. Hein, la valorisation, le PER aujourd'hui du S&P 500 est encore supérieur à celui observé en mars 2020. Et avec une croissance qui est négative aux États-Unis. Voilà. Donc, je ne sais pas par quel miracle les marchés tiennent encore en lévitation au niveau que l'on connaît. Alors, on nous explique que, bah oui, mais comme l'obligataire a énormément baissé, on est à moins 15 quand même depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on allait faire de l'argent? Ah bah alors, comme d'habitude, quand on vend des obligations, on achète des actions. Voilà, mais ce phénomène de vase communicant, il est totalement insensé fondamentalement. Et lorsque les banques centrales vont commencer à véritablement alléger leur bilan, revendre une partie de l'encours qu'elles détiennent, là, véritablement, le marché n'aura même plus d'oxygène pour respirer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un moment extrêmement favorable pour vendre, à moins que les mécanismes économiques soient totalement changés. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est différent. Franchement, je n'y crois pas.